Alléluia. Mais je vous le dis, là c'est au verset 35, 36. Je vous le dis, vous me voyez et vous ne croyez pas. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ est en face d'eux. Le pain de vie descendu du ciel est en face d'eux. Ils voient le pain, mais ils ne croient pas. Bien-aimé, il y a des choses que tu vois la manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mais tu ne crois toujours pas. Le Seigneur Jésus-Christ t'a guéri, mais tu ne crois toujours pas. Croire, ce n'est pas que croire, c'est-à-dire que je crois une seule fois. Non. Croire, c'est-à-dire que tu t'attaches à lui. Alléluia. Quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ est quelqu'un qui s'attache au Seigneur Jésus-Christ matin, midi et soir. Quelle que soit la situation dans laquelle il sera, il va s'attacher. C'est ça, croire. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Le Seigneur te donne la garantie ce matin. Il te dit que si tu viens à lui, alléluia. Le Seigneur dit si tu viens à lui, il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te jeter dehors. Il ne va pas t'expulser. Il te dit, si tu viens à moi, sache que c'est le Père qui t'a envoyé. Et comme c'est le Père qui t'a envoyé, je ne perdrai pas ce que le Père m'a envoyé. Ce que le Père m'a donné. Je ne les perdrai jamais. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas te rejeter. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, je répète, ne va pas te rejeter. Il ne rejette personne qui vient à lui. D'un cœur sincère, d'un cœur véritable. Si tu viens sincèrement au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois sincèrement dans ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas te rejeter. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, ils deviennent parfaits directement. Ils doivent marcher dans la perfection. Non, bien-aimé, nous sommes des êtres humains. Le Seigneur Jésus-Christ sait, il connaît, il comprend, il sait la situation de l'homme, puisque lui-même est un homme. Il a vécu, il a mangé, il a vécu toutes les tentations. Il a vécu toute la vie que tu as sur cette terre. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, l'a vécu. Donc ce n'est pas un étranger à ta douleur. Ce n'est pas un étranger à tes soucis. Ce n'est pas un étranger à tes problèmes. Il sait, si toi tu as faim, lui aussi a eu faim. Si toi tu es persécuté, lui aussi a été persécuté. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de la souffrance physique, corporelle, ce que tu vis, lui aussi l'a vécu. Alléluia. C'est le pain qui donne la vie. C'est-à-dire que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, lui, il te donne le pain. Et comme il est le pain qu'il te donne, il va enlever le péché pour que la vie puisse entrer dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que pendant le repas du Seigneur, la personne qui mange le repas, il sait que lorsqu'il prend le pain, il mange, il sait que la mort part, la vie est là. La mort part, la vie entre. La mort part, la vie prend place. La mort part, la sainteté prend place. La mort part, le péché part aussi. Donc quand tu manges le repas du Seigneur, tu dois croire en ça. C'est-à-dire que tu dois avoir la conviction que quand je mange le pain, quand je mange le Seigneur Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Et mon comportement va changer. Ma vie va changer. C'est ça, c'est ça aller de plus en plus à la stature parfaite de Christ. C'est ça en fait. Aujourd'hui tu manges le pain. La vie entre, le péché part. La sainteté, la crainte de Dieu, ça commence à être une habitude, une discipline de vie.
Parce que la vie que te donne le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie qui est éternelle. C'est-à-dire qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que lorsque tu manges le pain, ce corps, ton esprit est régénéré.